Moi, ce que je trouve attachant dans ce métier, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, ça revient aux marins, quoi, le rapport qu'il y a entre l'équipage. Il y a vraiment une très très bonne entente s'il n'y a pas, comment dire, s'il n'y a pas conflit, quoi. Mais après, pour un jeune qui veut se lancer maintenant, c'est l'avenir, puisqu'il y aura du boulot tout le temps. On est en plein développement hein, sur ce sujet-là. Et il y a. Ouais, pour découvrir des pays, c'est sûr que ça va vite, mais ça change rien. À chaque fois, il y a une nouvelle escale différente. Donc chaque nouvelle escale, c'est une nouvelle petite partie de la vie du marin, quoi. Il connaît pas tous les ports par cœur, il les a pas tous faits. J'ai eu envie de m'aventurer dans ce métier pour plusieurs raisons, pour le voyage, hein, pour tout ce qui était navigation, vie à bord. J'ai navigué pendant une période de 1 an à peu près, où effectivement j'ai tiré une expérience tout de même assez importante, bien que 1 an pour un marin ce soit quand même très 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 peu. Vous êtes amené donc à travailler avec le chef mécanicien, le second mécanicien et on va dire tous les ouvriers qui se trouvent à bord, hein. Donc votre travail, c'est un travail de maintenance, de conduite du navire. C'est quand même un métier très très chouette, hein. Très très chouette. C'est une petite ville à gérer si vous voulez. On a toute la partie électricité, hydraulique, frigorifique, mécanique, production d'eau, etc. Donc c'est vraiment une petite ville qu'on apprend à gérer. C'est pour ça qu'après, si vous revenez travailler à terre, vous avez quand même une certaine autonomie dans tout ce qui est. Vous pouvez vous reconvertir par exemple dans l'industrie, dans les industries hydrauliques, etc. Donc vous avez vraiment plein de chemins de reconversion. Donc c'est vraiment une formation très très intéressante, très très enrichissante au niveau pratique et connaissances. Bon, Joël Gabory, je suis enseignant au lycée maritime de Nantes depuis maintenant une vingtaine d'années. J'enseigne les parties professionnelles du programme du BEP pêche notamment. Alors dans ce programme de BEP pêche, on va trouver l'enseignement du ramandage, c'est-à-dire la réparation des filets, le matelotage, c'est-à-dire la confection et la réalisation d'œils et d'épissures sur les différents câbles et filins. J'enseigne également aussi la partie théorique du programme, c'est-à-dire les techniques de pêche, connaissance de tous les engins de pêche utilisés par les pêcheurs français, et une petite partie océanographie, connaissance du milieu marin. Voilà. Alors pourquoi la nécessité d'un tel enseignement? Eh bien tout simplement, le marin-pêcheur doit savoir maîtriser tous ses savoirs, qu'ils soient théoriques ou pratiques. Je dirais maintenant, un marin-pêcheur correctement formé doit savoir anticiper sur la réparation d'un engin, sur la modification d'un engin de pêche, et bien sûr avoir une très bonne approche sur son milieu où il va travailler, c'est-à-dire bonne connaissance de l'océanographie pour notamment la préservation des espèces. Cet enseignement que je dispense, je l'assure également par mes expériences, je la complète par mes expériences à bord des bateaux. Bien sûr, je me tiens toujours au courant des développements des technologies des pêches, hein, par l'intermédiaire de stages, par mes contacts professionnels avec mes collègues qui sont toujours en activité, puis bien sûr par les collègues qui travaillent sur IFREMER notamment, ou la FAO, c'est-à-dire l'organisme international qui dépend de l'ONU. Les aspects attachants, c'est quand même un métier où on a une certaine liberté. Il y a la liberté de s'organiser. Il y a aussi la liberté de dire, ben voilà, moi si je suis en mer, si j'ai envie de stopper ma radio, si j'ai envie de stopper ma télé, je peux passer 3-4 jours, je dirais, dans mon métier. Et puis ça aussi, c'est un côté agréable, quoi. C'est le côté du solitaire, quoi. Hein, même si on est en équipage. C'est le côté où on peut tout se couper à terre volontairement de tout ce qu'on entend au quotidien, quoi. Bon, bien sûr qu'après, la vie reprend le dessus. Il faut bien sûr se remettre dans l'actualité, hein, mais pour moi, c'est un côté intéressant. On peut se couper volontairement.
moi je m'appelle Arnaud Garrigue, j'ai 19 ans et là en fait je suis en deuxième année de BEP marin de commerce au lycée professionnel maritime des Pays de la Loire à Nantes. Et je suis cette formation pour naviguer plus tard au cabotage. Le cabotage en fait c'est près des côtes en fait. Et, c'est l'inverse du long cours, quoi. C'est rester vraiment, c'est le cabotage. Pour moi, c'est le cabotage national, donc c'est vraiment basé sur les côtes françaises, quoi. Au plus loin, l'Angleterre ou l'Espagne, quoi, mais pas après, quoi. Vraiment pour rester le plus près de chez moi, quoi. On a eu 2 mois de stage en première année. C'est pas un cadre de travail comme tous les autres. Déjà, c'est pas à terre, c'est sur un bateau. C'est vraiment ça qui est spécial et c'est vraiment être sur l'eau, quoi. C'est pas tout le monde qui a, je dirais, cette chance, entre guillemets. C'est pas une chance parce qu'il y en a plein qui peuvent faire marin, mais c'est vrai que les gens, ils prêtent pas trop attention alors que c'est un métier super intéressant et même au niveau des emplois et des salaires, ça reste intéressant encore. Donc, ouais, c'est une passion parce que mes 2 parents sont dans le domaine maritime. Ils sont pas marins, mais ils sont dans la construction navale et depuis tout petit, j'ai trempé dans les bateaux. Je vis à Saint-Nazaire depuis que je suis tout petit, donc c'est un port, quoi. Donc, ouais, depuis tout petit, c'est la mer. Ouais, donc on peut dire, ouais, c'est une passion. Ouais, l'internat c'est très sympa parce que on est 50, 60. 50, on est 50 et on se connaît tous, on s'entend tous plus ou moins bien. On fait tout pour que tout se passe bien et ça va, ça se passe bien. Je trouve que la formation est intéressante parce qu'on est très polyvalent, on touche à tout. On touche autant à la mécanique, à la navigation, à l'électricité, à tout. Et les professeurs, eux, ont déjà une expérience professionnelle, donc c'est pas vraiment que du théorique. C'est aussi... c'est-à-dire qu'ils nous font part de leur expérience quand on va parler d'une chose en navigation, ou ils vont nous parler de ce qu'ils ont vécu et tout ça, donc c'est bien, c'est comme ça on sait, quoi. Donc Hervé Thomas, enseignant au lycée maritime, je donne des cours de sécurité et d'embarcation au sein de la formation initiale. Et je donne aussi des cours de sécurité sur les formations continues. On va dire que de plus en plus sur les générations d'élèves qui arrivent, vu que la sécurité, on en parle de plus en plus, autant à la télévision, dans des reportages, autant dans les cours que je donne aussi au niveau de la sécurité, qui concernent même le feu par exemple, hein, de les familiariser. On se rend compte, oui, qu'ils posent de plus en plus de questions justement sur la sécurité, sur ce qui peut arriver en mer, justement. Le fait d'avoir navigué permet justement d'acquérir des bases et certaines données qui intéressent les jeunes par un échange justement, un dialogue, hein, parce que vu qu'ils nous posent beaucoup de questions, donc c'est vrai que l'échange apporte beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est un peu différent d'un milieu scolaire où un professeur de français parle de français, tandis que nous, on a tout de même une formation maritime à la base, donc un vécu et qui rajoute un petit plus dans la formation et dans les cours qui est tout de même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est tout de même c'est un contact avec un milieu, entre parenthèses, je dirais pas sauvage, mais rien n'est... On sait toujours quand on part, on sait jamais quand est-ce qu'on rentre. Et c'est vrai que c'est au niveau de la nature, au niveau des éléments naturels, c'est tout de même agréable d'être sur l'eau, d'être entre parenthèses seul, et de se rendre compte que l'on ne dépend que des éléments. Donc c'est tout de même un milieu intéressant, puis c'est enrichissant. Hein, même l'échange humainement à bord des navires, il y a tout de même une solidarité entre les gens, et même en cas de problème, on voit qu'en mer, il y a toujours une solidarité, quoi. On ne laissera jamais quelqu'un dans une situation délicate. Dès qu'il y a un appel, tout le monde se détourne pour aller aider quelqu'un. À la limite, c'est des choses qui se font plus trop à terre, quoi. Et la mer, il y a toujours ce côté relationnel, ce côté d'aide qui est toujours important, quoi. Et je pense que c'est aussi la base du marin, la solidarité.
m'appelle Timbo Xavier, je suis vice-président du comité local des pêches et je suis président du comité de pilotage de toute une organisation de protection des mammifères. Et je suis patron armateur du Rochebonne et co-armateur d'un autre chalutier de 21 mètres. Ce que l'on conseille aux jeunes, c'est tant qu'ils sont dans un cycle, on va dire, d'école, c'est de faire le maximum d'école tant qu'ils sont jeunes. C'est bien plus facile quand on a 18, 25 ans de suivre des formations régulières à l'école que des gens comme moi à 50 ans obligés de retourner à l'école. Là, c'est plus difficile. On est en collaboration quasi permanente avec le lycée maritime de Nantes, que ce soit Nantes et tel. Enfin bon, Nantes c'est le plus près pour nous, hein, et chaque fois qu'on est ou sollicité ou que nous sollicitons, on a de très bons rapports. Le métier de pêcheur, c'est un métier, je ne veux pas dire d'aventurier, mais enfin c'est un métier noble, on va dire. Hein. Bon, on travaille en extérieur, c'est un métier dur, mais en même temps on a quand même des bons côtés. Hein. L'été, tout ça, on a quand même... On a l'hiver à passer qui n'est pas drôle, mais bon, l'été c'est quand même agréable. On a une certaine liberté de travail, c'est surtout ça, je pense, l'attrait des gens qui veulent faire ce métier. Donc Yannick Tréorel, directeur du lycée professionnel maritime des Pays de la Loire. J'étais enseignant pendant plusieurs années, c'est un métier qui m'a beaucoup plu. Mais bon, ayant été patron pêcheur, j'avais sans doute la volonté de devenir un jour directeur d'établissement. Ça s'est fait. Bon, j'ai fait une expérience de 6 ans à Etel. Maintenant, j'arrive à Nantes avec d'autres projets. Oui, j'ai des projets, bien sûr. Il y a des projets de rénovation des ateliers, des projets de rénovation également de l'internat, et puis des projets, on va dire, plus pédagogiques avec les élèves et les enseignants, bien sûr. L'avantage des lycées maritimes, et ça, il faut à tout prix qu'on maintienne cette spécificité, c'est d'avoir des enseignants dans les matières dites professionnelles qui sont d'anciens navigants. Donc des élèves qui vont apprendre la technique de pêche, le ramondage, le matelotage, l'apprendront avec d'anciens capitaines de pêche, patrons de pêche, voire des maîtres d'équipage ou des boscos. Ceux qui vont apprendre à travailler sur des moteurs vont le faire avec des officiers mécaniciens marine marchande. Donc pour ça, oui, j'ai une excellente équipe pédagogique à Nantes. Il y a tout un suivi de la part des enseignants, de leurs élèves, dans l'école et sur le terrain. Et c'est important parce qu'on a un retour. Quand les élèves, ainsi que les patrons, les équipages, nous voient, nous, les enseignants, sur le port, sur le quai, que ce soit à 2-3 heures du matin ou à 10 heures le soir, c'est important parce qu'on entretient une relation avec le milieu professionnel. Nous sommes un lycée professionnel maritime et nous nous devons d'avoir une relation avec la profession. Donc oui, on peut considérer en fait que l'école est un navire, avec le carré officier, c'est-à-dire le directeur de l'école et puis les enseignants, et puis l'équipage, ce sont nos élèves. Et donc dans ce mode de fonctionnement-là, on commence à leur apprendre comment fonctionner, comment réagir par rapport à des mesures de sécurité tout simplement dans l'établissement, comment on doit réagir à bord.